Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 24 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tournera autour de Francfort à 14h30 aujourd'hui, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera avec Super Mario, l'argent à coût zéro, à gogo, c'était cadeau. Et oui, un patron de la BCE comme Mario Draghi, on en redemande. Christine Lagarde pourra-t-elle faire mieux que Super Mario qui a sauvé l'euro en déversant des tombereaux de liquidités sous forme de TLTRO? Bon allez, je vais arrêter les répliques en rime pour évoquer cet optimisme qui s'empare des marchés à quelques heures de la dernière prestation de Mario Draghi à la tête de la BCE. Dernière conférence de presse, dernière séance de questions-réponses. Et pour lui, un exercice qui consistera à ne rien dire qui puisse froisser les marchés, car il faut réussir sa sortie. Avec Mario Draghi, jamais les taux d'intérêt n'auront été relevés, contrairement à la Fed aux États-Unis. Et on aura rajouté toujours plus d'argent, à tel point que le bilan de la BCE est proportionnellement 2 fois plus élevé que celui de la Fed. Et puis un autre chiffre qui m'amuse beaucoup, donc je vous le livre. Quand Mario Draghi est arrivé à la tête de la BCE comptait 900 salariés. Aujourd'hui, elle en compte 3005, autrement dit une inflation de plus 2006, autrement dit un triplement des effectifs. Là aussi, grâce à Super Mario, il y a eu de l'inflation à l'intérieur des murs de la BCE. Mais bien sûr, rien ne peut égaler l'inflation des actifs financiers que Mario Draghi a orchestré, avec un CAC 40 que l'on retrouve aujourd'hui à nouveau aux alentours de 15 500. Et oui, on est près des plus hauts absolus. Le CAC 40 dit PX1, lui, est à 5 680. Il va tenter à nouveau de soulever la résistance des 5007. Quant au DAX à Francfort, le voici de nouveau au-delà des 12 900, au plus haut depuis juillet 2018, si ma mémoire est bonne. Alors que les dernières statistiques publiées ce matin en Allemagne, notamment les PMI, sont au plus bas depuis 3, voire 7 ans en Allemagne, 7 ans pour le PMI manufacturier. En fait, plus les nouvelles sont mauvaises, plus les marchés s'en réjouissent. On est dans un monde d'oxymore avec des statistiques d'une réjouissante médiocrité. L'Europe également rentre, peut-être pas encore en récession, en tout cas en stagnation, c'est sûr. Maintenant, on a une contraction de tous les PMI simultanément, les PMI manufacturiers, les PMI des services et même l'emploi qui commence à stagner et qui régresse en Allemagne. Mais tout ça, évidemment, ce sont d'excellentes nouvelles. C'est une vraie invitation pour Christine Lagarde à poursuivre l'œuvre engagée par Mario Draghi. Alors les marchés, oui, ils y croient, aux taux encore plus sous zéro, aux liquidités encore plus abondantes, sous forme d'OMO, de TLTRO. Il semblerait qu'il n'y ait pas un seul nuage à l'horizon. Alors, ce matin, nous avons quand même noté une petite anecdote, alors je vous la livre aussi, peut-être intéressante. La Riksbank, c'est-à-dire la Banque centrale de Suède, la première qui a été d'ailleurs, qui a initié cette politique de taux zéro, hors Banque centrale suisse, hein. Mais en Europe, la Riksbank a été pionnière en matière de taux zéro et ce matin, eh bien, elle a annoncé qu'elle voudrait revenir à une structure de taux à rendement positif. Ouh là 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 là, pourvu que les membres de la BCE ne s'en inspirent pas, car je le rappelle, ce qui tire vers le haut tous les actifs et notamment les instruments obligataires, eh bien ce n'est pas le rendement, puisqu'ils n'en ont plus depuis fort longtemps, depuis 2015 pour les échéances courtes en France, en Allemagne, au Danemark, etc. La seule chose qui soutient la valeur des actifs, c'est la promesse qu'on pourra les revendre plus cher. Ce n'est évidemment pas le rendement.
Alors si d'un seul coup on se dit qu'il n'y a plus d'upside et plus de marge de manœuvre à la baisse sur les taux, à ce moment-là, quelle raison de conserver du papier? Alors en France, c'est un peu particulier, les institutionnels sont obligés d'acheter des OAT, mais les autres investisseurs internationaux iront chercher du rendement là où il est, là où il en reste, et pour l'instant, je ne vois pas d'autres foyers de rendement que le dollar. Alors il y en a d'autres évidemment, des monnaies qui rapportent quelque chose, il y a le dollar singapourien, il y a même la couronne norvégienne, mais enfin, là, on parle de taille de marché tellement petite qu'on ne peut même pas envisager de faire un arbitrage, même partiel, entre ces actifs en dollars et ces actifs en euros. Voilà, donc Mario va s'exprimer alors que les marchés sont au plus haut. Une rude tâche attend Christine Lagarde pour emmener les indices vers de nouveaux firmaments.